Le fait qu'il faut avoir une épidémie mondiale pour que les gens se soutiennent et que les gens se comprennent, etc., c'est pas un peu gros dans le sens où l'humanité, c'est obligatoirement, il doit y avoir un problème pour qu'ils se soutiennent. Genre, s'il n'y avait pas le corona, c'est-à-dire que tu vas jamais connaître ton voisin, tu vas jamais connaître tes proches, etc. Donc en fait, il faut vraiment que le corona ou qu'une guerre éclate pour que les gens se connaissent. Non, en fait, Mehdi a une grosse raison sur ça. Son point fait du sens. C'est un peu fou comment les humains sont quand même faibles quand tu y penses. Comme par exemple, tu vois les films où il y a toujours que c'est les fins du monde, que tu vois toujours comme quelques personnages qui sont prêts à tout, là, qui sont pas peur de rien, qui ont juste à continuer à faire ça. Et après ça, papier de toilette, ça sauve contre le coronavirus. Tout le monde comprend. Ça, c'est super joli, l'humanité. L'affaire du papier de toilette, ça c'était un problème. Personne n'a compris ça, sérieusement. Personne n'a compris cette affaire-là. Vous retenez dans une épidémie mondiale, c'est du papier toilette. Attends. Non, mais vraiment. C'était un très beau spectacle à voir. Il y a quelqu'un, je crois, j'avais vu des articles, la personne devait carrément avoir un juge qui l'a pas diagnostiqué, mais qui l'a mis légalement incapable de prendre des décisions par lui-même parce qu'il voulait rien savoir de se rester chez lui, puis il arrêtait pas de sortir et il allait partout. Il y a aussi un côté que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que les moments avec les gens, c'est ce qui est le plus important. Fait que pour eux, c'est continuer comme ça, puis s'enfermer, puis juste perdre des précieuses secondes enfermées, ça vaut pas la peine. Il y en a beaucoup qui se disent, je préfère avoir 1 mois super bien entouré que 6 mois seul. Là, comme Adler a dit au début, c'était beaucoup plus les vieux qui se faisaient cibler par ce virus-là. Bon, mais maintenant, on remarque surtout que les jeunes commencent à prendre beaucoup. Que ce soit par exemple, récemment il y avait une piscine qui s'est fait. Il y a 2 piscines, si je ne me trompe pas, qui se sont fait fermer à Anjou à cause qu'il y avait eu des jeunes qui ont contracté le corona parmi les employés. Et là maintenant ça s'est fermé pendant 2 semaines. Là maintenant on remarque vraiment qu'il y a une hausse chez les jeunes qui se font infecter par rapport à ça. Et l'argument qu'on disait au début, ça c'était surtout l'argument vendeur, c'est qu'on disait que les jeunes ne se font pas infecter, c'est que les vieux qui se font infecter. Mais maintenant on remarque carrément une différence, dans la manière que, si on ne pas la façon de penser, mais plutôt dans la manière que les choses sont en train de prendre la tournure. Là maintenant il faut réfléchir à comment ça va impacter au niveau de la rentrée scolaire et au niveau par exemple des gens qui vont retourner au travail tout simplement. Voilà. On doit malheureusement terminer notre podcast pour aujourd'hui. Donc, ici, Del de la zone, mais pas l'intervenant, juste un jeune, bien sûr. Juste pour vous dire salut et au revoir avec tous les autres jeunes avec nous. Jessie qui vient juste d'arriver, Momo, Adler, Mehdi, Abdel, Sarah et Vertiel. Et en plus avec les 2 intervenants, Loïc et Inès. Merci. Bonne soirée.